Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère qu'à travers ces simples messages, ces simples pensées où nous évoquons les conséquences glorieuses de la résurrection de Christ, non seulement au travers de ce qui est consigné dans la parole de Dieu, mais également au travers du vécu de ces témoignages que nous pouvons trouver dans la même parole de Dieu, mais également au travers de nos propres expériences, puisque nous sommes aujourd'hui nous-mêmes mis en contact avec un Jésus-Christ vivant, ressuscité, agissant. Oh, que vraiment la parole de Dieu puisse encore aujourd'hui nous vivifier et nous affermir dans la foi. Parce que c'est un Jésus vivant qui agit par l'Esprit. Jésus a vaincu la mort. Celle qui est appelée dans la parole de Dieu la reine des épouvantes, qui tenait emprisonnés tous les hommes. C'est la preuve de la toute-puissance de Dieu le Père et de Jésus, son Fils. En 2 Timothée, au chapitre 1er et au verset 10e, voici ce que nous trouvons. Il a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Oui, nous l'avons considéré à plusieurs reprises, et cela est écrit, cela est la vérité. La mort, c'est le salaire du péché. La mort, la séparation d'avec Dieu. Ce qui brise notre communion, comme nous le trouvons évoqué dans le premier livre de la parole de Dieu. Après avoir péché, l'homme, la femme ont eu peur de se présenter devant Dieu. Ils se sont cachés à cause de la honte qu'ils avaient. Nous le voyons, la mort ne faisait pas partie du projet initial de Dieu pour l'homme, placé en Éden. L'homme était appelé à vivre éternellement dans une communion glorieuse avec son Créateur. Mais le péché faisant irruption dans le monde à cause de la désobéissance, alors, malheureusement, il y a eu cette séparation. Mais la résurrection du Fils de Dieu, voilà ce qui constitue en tout cas une victoire triomphale sur la mort. Elle nous démontre la seigneurie de Jésus, une seigneurie sans limite qui lui a permis d'anéantir, d'engloutir le règne de la mort. 1 Thessaloniciens 4, verset 14, nous évoque cette réalité de la résurrection de Jésus, parce que le jour où Jésus a donné sa vie, où il est mort, la mort est morte. Voilà ce que nous lisons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tous ceux qui croient en Jésus vivront, même s'ils meurent. Pour le chrétien, la mort ne représente plus qu'un sommeil temporaire, comme nous le partageons parfois. La mort n'est qu'une virgule qui nous introduit dans une glorieuse réalité, la présence même de notre Seigneur, parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement.